Steven Spielberg, Stephen Frears, Woody Allen, Raoul Ruiz, les frères Cohen, il a joué pour les plus grands et il est ici, live, sur Europe 1. Je sais pas quoi ajouter, Nikos. Vous allez voir, mon cher Bruce, quand vous discutez avec John Malkovich, vous allez voir que dans la peau de John Malkovich, c'est un artiste très humble, un francophile, un homme de scène qui manie la langue de Molière avec dextérité. Vous allez le voir. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va bien réveillé ce matin? Oui. Vous êtes arrivé, on a pris un petit café, on a commencé à parler de Coderlo de Laclos avec tellement de précision. Vous l'avez dans la peau, en fait, cet auteur du 18e. Oui, depuis le moment que j'avais lu ce bouquin, ce livre, j'avais adoré le texte de Laclos et je trouve les liaisons dangereuses, on le précise. Évidemment. Génial. Ouais. 1988 au cinéma. Et là, début du 21e siècle, vous réutilisez sa langue. Vous ne changez rien des liaisons dangereuses, mais avec des jeunes gens, des jeunes comédiens. Ils ont une vingtaine d'années sur la scène du théâtre de l'Atelier à partir du 12 janvier. Sauf que là, on n'est plus dans la tradition épistolaire. On est à l'époque de Facebook, de Twitter et des réseaux sociaux. Donc ils s'aiment dans le virtuel. Oui. C'est un peu ça, John Malkovich? Oui, en fait, à la fin, on a décidé qu'on n'utilise pas vraiment des images de Facebook et les autres choses, mais on utilise pas mal les portables, les textos et tout ça, et pour faire des photos sur scène et toutes ces choses-là. Mais au niveau de le texte, c'est une nouvelle traduction qui a été faite par Fanette Baraya, mon assistant depuis quelque temps, et c'est le même écrivain qui a fait adapter le livre de Laclos originalement, un écrivain anglais, Christopher Hampton. C'est un truc de dingue parce que c'était pas à son époque, Choderlos de Laclos était pas reconnu comme une star de la littérature, c'était plutôt un amateur, c'était un militaire, et à un moment c'est parce qu'il s'ennuyait quasiment qu'il a commencé à écrire Les liaisons dangereuses en parlant de cette aristocratie de la jeunesse, aristocrate de l'époque qui était dans le libertinage. Oui, apparemment à cette époque-là il était stationné à Grenoble et il a écrit une lettre d'ennemi, il a dit je vais faire un roman qui va choquer le monde. Il a assumé, il l'a fait, il a réussi. Oui. Très vite. Parce qu'à l'époque, les jeunes s'ennuyaient. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes du 21e siècle, tels que vous les percevez à travers votre mise en scène, s'ennuient aussi? Est-ce qu'ils sont aussi seuls que ceux du 18e siècle? À l'époque, c'est l'aristocratie, mais bon. Peut-être plus. Ça veut dire parce encore que plus. Les jeunes, ils avaient la tendance à ce moment-là, ils vivent une vie virtuelle plutôt. Et ça va, j'ai rien contre, mais je crois que cette pièce se reste incroyablement moderne. C'est choquant la façon que il y a rien qui a vieilli et ça peut passer ce matin, cet après-midi, ce soir. Et il y a 2 siècles, 3 siècles. Et il y a plus que 2 siècles maintenant. Quelle a été votre jeunesse, John Malkovich? Est-ce que vous avez une jeunesse rock'n'roll dans l'Illinois? Vous qui avez commencé à faire du théâtre très jeune. C'était une jeunesse, soi-disant normale, mais ma famille, était des journalistes et ma grand-mère, elle était la propriétaire de le journal de notre village. Et mon père, il était un environnementaliste et il a fait son propre journal aussi. Et j'ai eu 3 sœurs et un frère plus grand. Et c'est un petit village, une île noire, qui était plutôt soit les mineurs, soit les fermiers. Et c'était une vie plutôt normale. Et vous êtes l'un des enfants de l'Illinois les plus connus aux États-Unis? Ah, ça, je sais pas. Il y a pas mal qui viennent de la même région. Ouais. Comme qui, par exemple? Il y en a d'autres qu'on connaît, nous? Abraham Lincoln. Ah oui, vient de l'Illinois. Obama, pas vraiment. Oui, c'est pas un enfant de l'Illinois, mais il était élu mais il était de l'Illinois. Sénateur. Ouais. Et votre amour de la France, ça remonte à quand? Quand vous étiez dans l'Illinois, enfant, là, vous entendiez parler de la France, ça vous intéressait déjà? Ça vous attirait? Oui, parce que la famille de ma mère, c'est moitié français. D'accord. Ils étaient des Huguenots
échappé pendant les guerres religieuses et tout D'accord. ça à l'époque. Et après, ils avaient émigré au Canada et après aux États-Unis. Mais ça a commencé vraiment avec ma ex-femme qui était informée quand elle a eu plus que 20 ans qu'en fait son père, elle a pensé qu'il était mort depuis son enfance. En fait, c'était pas son père. Et son père, c'était un homme français. Un Français. Oui. Et Donc il y a comme une ça, quête, l'histoire a un peu lancé comme ça. Alors, ce qui est Une assez histoire dingue, familiale, c'est que ouais. John Malkovich habite aussi de temps en temps dans le Luberon. Mhm. Et c'est assez drôle, j'imagine, dans la région, quand on voit John Malkovich au marché, faire son marché le matin. Tiens, il y a John Malkovich qui fait. Pourquoi vous avez choisi Non, ils sont très habitués. Ah, maintenant, ça y est, oui. Oui, parce qu'on a acheté la maison là, ça fait quand même 18 ans. Et comme ça, je suis dans le coin souvent. Et Qu'est-ce qui vous plaît dans la région? Le calme, c'est très beau comme région. J'adore la vie là-bas. C'est très dur. On n'entend jamais le bruit d'une voiture. Et c'est une vie très, très solitaire, mais très tranquille. Vous avez votre inspiration, vous vous retrouvez en fait là-bas. Ouais. John, pourquoi, avec la carrière que vous avez, 70 films dans le monde entier, vous êtes reconnu, on vous connaît en Asie, on vous connaît aux quatre coins du monde, et pourtant, vous décidez aujourd'hui de reprendre les liaisons dangereuses, de prendre de votre temps, de passer des castings avec des jeunes gens français. Ouais. Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'être au théâtre, par exemple, dans une autre qualité, on va dire, artistique, plutôt que de continuer à faire du business et des grands films à gros budget? Oui, mais je fais ça aussi de temps en temps, mais depuis le moment que j'avais lu le texte de Christopher Hampton, j'avais adoré cette pièce. Et en fait, j'avais lu la pièce quelques années avant le film a commencé. Et mon premier instinct, c'était de faire la mise en scène, pas du tout de jouer dedans. Mm-hmm. Et c'était depuis très longtemps, j'ai eu envie de faire la mise en scène. C'était une envie d'avant, oui. Oui. Mais vous êtes un homme, vous vous sentez plus un homme de théâtre ou un homme de cinéma? Plutôt un homme de théâtre, parce que c'était là, j'étais entraîné pour le théâtre, j'avais fait le théâtre toute ma vie, je continuais à faire et plutôt un homme de théâtre, parce que j'ai pas eu aucun entraînement dans le cinéma. J'avais commencé à faire, mais... Ouais, vous étiez venu du théâtre, mais vous avez commencé dans les années 70 dans l'Illinois. Bon, alors, quand même, un mot sur l'actualité et sur les primaires aux États-Unis qui ont commencé. Donc, on le rappelle, c'est l'info de cette fin de matinée. C'est Mitt Romney qui gagne le premier caucus de l'Iowa. Vous le connaissez? Non. Ouais. Non. Vous voterez, vous, à la présidentielle américaine? Non. Non? Non. Pourquoi? J'avais un peu quitté le blague. Ça fait longtemps. Vous n'aviez pas voté pour Obama, par exemple, à la dernière présidentielle? La dernière fois que moi j'ai voté, c'était pour George McGovern, 72. Ah ouais. Vous préférez, vous aimeriez... Et tout de suite après, je vais commencer ma retraite, ma longue retraite. Et vous aimeriez avec voter... un grand plaisir. Mais vous aimeriez voter en France, par exemple, en avril? Non plus. Non. De toute façon, vous n'avez pas le droit, mais bon, si vous, comme ça... Ouais. non, ça vous inspire pas plus. Est-ce que vous savez la chanson de Amadou et Myriam qui s'appelle Le politique, c'est pas bon? Ah bon? Vous connaissez ça? C'est une magnifique chanson et je suis complètement Amadou et d'accord Myriam, avec. très bien, très bien. Voilà, c'est le paradoxe de John Malkovich qui peut vous parler de choses très pointues de la fin du XVIIIe siècle, vous parler d'Amadou et Myriam, et en même temps de vous parler de politique et évidemment d'actualité aux États-Unis. Merci infiniment d'être passé nous voir. Et on rappelle la pièce. Évidemment, bonne chance, ça commence le 12 janvier, la semaine prochaine au Théâtre de l'Atelier, Les Liaisons Dangereuses. La mise en scène est signée John Malkovich avec des tout nouveaux comédiens. Vous allez voir, c'est surprenant. Au Théâtre de l'Atelier, donc merci beaucoup John Malkovich, merci Nikos.